Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à ce web atelier. Bon, aujourd'hui, on va parler des choses différentes. On va parler de surtout comment est-ce qu'on s'entraîne pour utiliser son oreille pleinement, d'habitude, tout le temps, sans y penser. Donc, la deuxième nature, c'est mon oreille, c'est mon appui. Vous voyez le chat, vous avez découvert le chat, donc je vous invite de dire un petit mot qui vous êtes, quel instrument vous jouez, d'où est-ce que vous venez. Ce serait intéressant de savoir. Et bon, pour dire un petit bonjour à tout le monde. Euh, on est assez nombreux. Montrez-moi aussi un petit plus si vous m'entendez. Tout doit marcher, je pense. Bonjour Jacques de Québec. Patrick, salut. Lionel, Marie-Hélène, piano, Virginie de Québec, Perpignan. Bon, bonjour tout le monde. Très contente de vous accueillir aujourd'hui, cet après-midi. Donc, on va parler de cet aspect spécifique. On nous dit tout le temps, en fait, on nous dit, bon, bien sûr qu'on doit écouter ce qu'on joue. On doit écouter toujours. Mais est-ce qu'on le fait? On entend, évidemment, on entend ce qu'on fait, mais est-ce que l'oreille est connectée? Ça, c'est une autre question. Et en travaillant avec moi, en travaillant avec mes méthodes, en travaillant avec la méthode de l'oreille absolue et les autres, vous avez remarqué que je parle tout le temps de cette idée d'avoir l'oreille connectée tout le temps. Mais comment faire? Bon, on va en parler aujourd'hui. Je vous ai préparé quelques exemples et bien sûr, si vous avez des questions par rapport à vos propres problématiques à ce propos, vous pouvez les poser dans le chat. Je vous rappelle que l'entrée et la sortie de cette salle est libre. Donc, si vous le faites, si vous pouvez pas ou vous voulez plus rester dans la salle, vous partez discrètement et essayez de rester au sujet dans le chat. Bon, qu'est-ce qui se passe normalement quand on commence à jouer? On commence à jouer, on a préparé ce morceau, mais trop souvent, on perd le point d'appui. Pourquoi? Parce que tout arrive en même temps. Il faut contrôler le texte, la technique, la rythmique, les exigences du style, etc., etc., etc. De plus, il fait très chaud, trop chaud. De plus, il y a quelqu'un que j'aime pas peut-être ou quelqu'un que j'aime trop parmi les écouteurs et tout. Bon, trop souvent. Vous vous reconnaissez dans cette situation? Mettez un petit plus dans le chat, ça serait intéressant. Donc, c'est de ce genre on perd le point d'appui, on se dit, oh là là, et intérieurement, on est nerveux, on est dans le stress, et souvent, on se pose cette question, mais qu'est-ce que dois choisir comme le point de repère, le point de départ, le point sur lequel je dois me concentrer toujours? Parce que ici, c'est le texte, ici, c'est la technique, là, c'est ceci, cela. Est-ce qu'il y a un point de départ, un point d'appui sur lequel je peux m'appuyer pour soulever la terre, hein? Bon, en fait, il y a un point de repère, un point universel de repère et le dénominateur commun. Et ça, c'est le son. Il n'y a rien d'autre. En fait, tout est coordonné par le son en fin de compte. Rendez-vous compte que c'est le son qu'on fait, le son qu'on chante, le son qu'on joue, c'est le son qui compte et c'est sur le son qu'on doit se concentrer. Tout le reste vient après. Ça, c'est vraiment une maxime à mémoriser, une maxime sur laquelle vous pouvez réfléchir et surtout une chose à entraîner dans sa pratique musicale. Parce que
Qu'est-ce qui se passe en fait? Trop souvent, on travaille un morceau et bien sûr qu'on ne travaille pas le tout en même temps. Aujourd'hui, je travaille la technique, les passages difficiles. Demain, je travaille l'interprétation. Après-demain, dans une semaine, je travaille la mémorisation, ceci, cela, les phrasés, etc., etc., etc. En fait, c'est normal de singulariser les points, les aspects de notre travail. Ça, c'est absolument normal. Mais, quand on singularise ces aspects, on bon, je travaille la technique, donc je travaille la technique, je travaille la gestuelle, je travaille le geste, la dextérité de mes doigts. Le son est oublié. Et ça, c'est faux. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas correct. Oui, mais j'entends. Oui, on entend, mais l'oreille n'est pas connectée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'oreille n'est pas consciente de ce qui se passe. L'oreille capte ou enregistre ou remarque qu'il y a une activité sonore qui correspond à peu près de ce que je veux. Ce qu'on veut, on veut en fait l'oreille qui est en fait au centre, le point de focalisation de toute notre attention. Et ça, de s'appuyer sur l'oreille, de rester fermement ancré dans le son, c'est une habitude. C'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Non. C'est une habitude qui demande de l'effort, mais c'est vraiment cet effort paiera. Parce que quand on y arrive, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de trou noir de mémoire, plus de stress en fait si on se trompe, parce que il nous arrive parfois de faire une note fausse ou un mouvement qui n'est pas bon. Bon, est-ce que notamment quand on est concentré, quand on s'appuie sur l'oreille, bon, peut-être vous avez remarqué que ça va mieux quand vous arrivez spontanément, surtout, cela nous arrive tous, oui, j'étais vraiment dans le son, j'étais vraiment dans le plaisir d'écouter ce que je faisais et tout est réussi, malgré une petite faute, peut-être une petite chose. Et là, on vient en fait à la question de priorité au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, vous vous souvenez cette idée qu'on a deux hémisphères. Chez les musiciens, les deux hémisphères travaillent en parallèle tout le temps. Mais regardons maintenant un petit peu plus attentivement de ces fonctionnalités des hémisphères différentes. Il y a donc l'hémisphère droit, ce qui est l'écoute, la cognition, l'intuition, les sensations, si vous voulez, tout ce qui est irrationnel, tout ce qui doit être présent dans la musique. Pas sans intelligence, mais ça doit être présent et ça, c'est là où l'écoute se trouve. C'est là où l'oreille absolue, si vous voulez, se trouve. Et puis le cerveau droit qui fait tout ce qui est logique, rationnel, la syntaxe, etc. Ce cerveau doit forcément être présent quand vous jouez. Vous jouez, donc vous devrez être au courant où vous êtes, ce que vous faites. Vous avez le plan de vos mouvements, vous avez le plan de votre dramaturgie, de l'expression. Ici, je fais ça, et là, je fais ça. Et ici, je veux faire crescendo, etc., etc. Maintenant, la question des priorités. La priorité, c'est le cerveau droit. Le cerveau droit doit être présent tout le temps, même si le cerveau gauche parfois se dégage, ça nous arrive, on se, entre guillemets, perd dans la musique, on est tellement bien dans ce qu'on fait, on ne pense plus, à un moment donné, on reconnecte et c'est bon. Mais si on déconnecte le cerveau droit, là, on a un problème parce que l'oreille se déconnecte et du coup, on n'est plus dans le rythme, on n'est plus dans la musicalité, on fait à peu près n'importe quoi. Peut-être des petites choses, mais c'est assez pour casser, en fait, pour casser le tout. Et donc, comment faire pour
organiser ses priorités. Hein, parce que notamment, il y a deux choses qui se... J'ai parlé de l'oreille, mais bien sûr qu'il y a aussi la deuxième chose qui se trouve aussi dans le cerveau droit, et ça, c'est le corps. La pulsation, le tempo, tout ça, ça doit être intériorisé dans le corps. On doit sentir ces choses. C'est lié à l'oreille. Hein? Et comme l'oreille, ça doit être intériorisé, ça doit être présent tout le temps, et c'est une habitude. Donc, comment s'entraîner pour être présent? Comment faire? Là, je vais vous donner quelques prescriptions, si vous voulez, hein. Notamment parce que c'est une habitude, on doit faire un effort et pendant quelque temps. L'habitude, c'est quelque chose qui se construit. Il faut le faire pendant, on dit que le chiffre magique, c'est 3 semaines, 21 jours. Donc, si on s'engage de le faire pendant 21 jours, on peut déjà arriver à le faire, à installer cette nouvelle habitude. Et la première chose à faire, c'est notamment de prendre l'engagement, la décision. À partir d'aujourd'hui, je vais intérioriser mon oreille, je vais m'appuyer sur mon oreille. C'est très important. Il faut, la prescription, écrivez cette affirmation sur un bout de papier. Mettez ce bout de papier sur votre instrument ou bien dans le coffre de votre instrument, si c'est un violon ou le saxophone, mettez-la, mais là où vous allez le voir, ce bout de papier, où vous allez le voir chaque fois quand vous prenez votre instrument, chaque fois quand vous voulez jouer. Et lisez cet engagement, lisez ça, c'est important. Parce qu'il faut s'habituer aussi de penser de cette manière. Et c'est par la répétition, comme je l'ai dit, c'est par la répétition que l'habitude s'installe. Ça, c'est donc une petite chose très importante, mais du côté d'organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit adapter? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Qu'est-ce qu'on doit adapter? Il y a encore une habitude pour laquelle moi, et comme la plupart des profs, en fait, insistent, c'est l'habitude de solfier, de nommer les notes. Dans la méthode formule dorée, dans la méthode sur l'oreille absolue, dans le solfège, dans un tas de méthodes, j'insiste en fait sur cette pratique. Et je sais, c'est une pratique qui est, je pense que 99% des gens le trouvent ennuyant et même stupide. On se dit, oui, mais pourquoi nommer ces notes? Je les vois, je comprends ce que c'est, je peux le jouer. Oui, mais nommer, parce que quand on le fait, quand on solfie, donc nomme, sans chanter, hein, à nommer avec le chant, c'est aussi solfier, mais c'est une autre activité. Mais déjà de nommer les notes. Quand je le vois, ça, je vois que c'est do, fa, fad, fa dièse, si bémol, la, etc., etc., etc. Ça, c'est une habitude qui doit être là. Au début, on a besoin de s'engager, on a besoin de le faire, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, de le faire d'une manière régulière. Vous prenez n'importe quelle partition, des choses que vous jouez, des choses que vous jouez pas, Stravinsky, vous tournez en tête, c'est bon, et vous nommez les notes, mais en essayant de rester dans la régularité, hein. Do, la, fad, si, la, do, sol, ta, ta, ta. Vous le faites 30 secondes en essayant de ne pas casser ce rythme. Ça entraîne le cerveau de lier, en fait, de lier les deux choses. Le son qui arrive, c'est un intermédiaire, c'est l'entraînement, on discipline, en fait, le cerveau gauche pour qu'il reste toujours
dans les comptes de ce qui se passe. Hein? Donc ça, c'est une chose à travailler. La deuxième chose, c'est aussi la technique ou l'exercice de la perception de la méthode sur le ré absolu que vous avez. Donc c'est la note derrière un bruit. Vous vous souvenez de cet exercice, n'est-ce pas? Mettez un petit plus si vous vous souvenez. Ah bah, tout le monde qui se souvient de ce que c'est. Note derrière de bruit, derrière bruit. Oui, je vois qu'il y a des gens. Oui. Très bien. Donc, c'est tout simplement, j'entends un bruit ou une note jouée sur l'instrument et je chante cette note ou plusieurs notes que j'entends. Ça peut être des harmoniques, bien sûr, de la fondamentale. Donc, la note derrière un bruit. Ça, euh, là, notamment, je veux adresser, parce que ça c'est parmi les exercices qu'on fait, qu'on ne fait pas correctement. Trop souvent, les gens disent, oui, mais c'est bizarre, c'est trop facile. Donc, au lieu de d'ouvrir la bouche et de chanter ce qu'on entend, ce qu'on fait, on se dépêche vers son instrument pour vérifier quelle note c'est, ou on réfléchit. Non, il faut faire exactement ça. Vous entendez ce que vous entendez, vous ouvrez la bouche, vous essayez de mimiquer. Et ça, on peut faire dans tous les bruits, dans les voix des gens, dans les chants des oiseaux. Bon, maintenant, je vous pose cette question. Où est-ce que vous pouvez penser des bruits quotidiens qui vous entourent, là, chez vous ou dans votre vie quotidienne? Où est-ce que vous pouvez le faire? Allez-y, écrivez-le dans le chat. Oui, partout, mais j'aimerais bien que vous... Oui, Marie-Hélène, partout, mais j'aimerais bien que vous spécifiez. Oui, dans la forêt, parfait. Dans la cuisine, parfait. Oui, en fait, on a un tas de casseroles, un tas de pots avec lesquels on peut jouer de la musique. Dans les bois, machine à café, oui. Dans la cuisine, dans les transports, oui, bonne idée. Dans l'appartement, oui, bien sûr. Euh, la vitre fait ainsi. Cuisine, jardin, les magasins, salle de bain, rue, de la maison, de la rue, euh, de la rue. Bon, voilà, vous voyez, c'est partout qu'on peut le faire et en fait, on doit le faire. On doit s'habituer que le cerveau encore. Et là, on engage en fait son cerveau droit de toujours essayer au moins de capter la partie musique dans les sons. Hein? Et quand on travaille avec le cerveau droit, on s'engage pas pour les noms. Non, on entraîne, on discipline son cerveau droit. Donc, vous voyez, il y a cette... en fait, c'est comme un miroir. Solfier les notes, on discipline le cerveau gauche. Chanter les notes qu'on entend, c'est discipliner le cerveau droit. Et après, bien sûr, on doit harmoniser ces deux cerveaux. Bon, pendant les stages où je vous montre des mouvements différents, dans les méthodes différentes, je vous donne quelques mouvements pour la harmonisation de deux cerveaux. C'est tout ce qui est croisé à faire ce genre de choses en faisant croiser, en touchant les genoux croisés, etc. Hein? Mais aussi, il y a un exercice que je vous ai présenté au cours de l'académie de Katia Keller dans les méthodes sur le ré absolu, c'est l'écoute de la première harmonique. Hein, vous vous souvenez? Là, donc, masser les oreilles, on va le faire. Hein. Tout de suite, on va le faire avec la note Do. Donc, masser les oreilles doucement. Respirez, relâchez-vous. Je vous rappelle qu'on entend mieux quand on est relâché. On se concentre mieux et on entend mieux. Donc, massez les oreilles, étirez doucement le nuque, les épaules. Vous pouvez faire des petits mouvements circulaires et surtout respirer. Très bien. Maintenant, je vous joue la note ici. Le but de jeu, c'est d'entendre, d'audioliser, entendre en tête cette note ici. Hein? Donc, je joue le Do dans les graves
le but de jeu, c'est d'entendre la première harmonique qui est une note présente dans ce bruit, si vous voulez, dans cette note fondamentale. Donc on y va. Elle se trouve ici, hein. Vous visez cette note ici. Donc encore une fois, soufflez. Donc un peu mieux. Imaginez, même faites un geste comme si vous jouez ce do ici, au milieu, comme si vous le jouez sur votre instrument, si c'est le violon ou le piano. Donc c'est le do au milieu. Donc, on y va. Bon, je pense que vous y arrivez. De toute façon, vous connaissez cet exercice. Elle se trouve aussi dans la méthode. Mais voilà, les trois choses, ces activités, ça doit être quelque chose qui se passe très facilement. Par exemple, l'écoute de la première harmonique, c'est une chose qui doit être, en vrai dire, ça doit être une chose automatique, machinale, encore une habitude, hein. Je parle toujours de ces habitudes. Vous vous souvenez que le ré absolu, c'est une combinaison des habitudes, mais ces trois exercices, c'est notamment l'entraînement de notre cerveau, la connexion de l'oreille, ou plutôt la connexion du cerveau à l'oreille physique, à l'audition physique, que le cerveau soit toujours connecté, que le cerveau se pose la question, mais c'est quoi que j'entends? Parce que quand vous disciplinez le cerveau de poser cette question, le cerveau, il trouve la réponse. Ici, je vois que le noir écrit oui, mais il faut arriver à reconnaître ces notes et c'est difficile. Le noir, ce que vous essayez, vous, en fait, vous mettez la carrosse devant le cheval. C'est pas c'est pas la reconnaissance qu'on vise. Non, on vise de connecter son oreille pour que la reconnaissance arrive. Hein, ce que je vous explique, ça vous donne en fait une manière de connecter votre oreille. Dans la méthode sur le ré absolu, bien sûr, je vous en parle encore et encore dans les webinaires, pendant les stages, donc vous savez de quoi je parle. Et ces trois exercices, c'est vraiment, c'est la discipline du cerveau, si vous voulez. Après, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et notamment avec notre instrument, hein, parce que vous vous souvenez, vous avez mis un petit bout de papier avec votre information. Je m'appuie fermement tout le temps, sempre, comme on dit en italien, et en musique, sempre, tutto sempre. Donc, je m'appuie sur l'oreille, j'ai mon oreille engagée, connectée tout le temps. Alors, je vais vous donner, il y a des exemples très nombreux de ce qu'on peut faire, mais je vais vous donner quelques exemples dans les activités qu'on singularise normalement. Et on va commencer par la lecture. Tout d'abord, lecture de la partition. Là, regardez sur le slide. Est-ce que vous reconnaissez ce morceau? Allez-y, je sais qu'il y a des gens même de la classe solfège absolu, vous devrez très facilement reconnaître ce morceau. Donc, Für-Elise, bien sûr, Für-Elise. Maintenant, Beethoven, tout le monde connaît cette mélodie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on fait la lecture ou le déchiffrage de notre partition? Et là, pour développer cette habitude de rester avec l'oreille connectée, là, il faut se dire, bon, je dois aller à mon morceau, je dois travailler, en fait, phrase par phrase. Ça, c'est nécessaire au début. Hein. Au début, on a besoin, vous prenez votre morceau, par exemple, Für-Elise, c'est pas un très grand morceau. Donc,
Je prends ce morceau et là, j'ai besoin d'aller phrase par phrase, sans exception. Après, quand on s'habitue, on le fait aussi, phrase par phrase, mais on n'a pas besoin de diviser tout le morceau en phrases parce que on découvre que les phrases se répètent, hein. Mais on le fait quand même. Ça, c'est nécessaire. Au lieu de jouer, donc, tant mieux que mal, tout le morceau, bon, il faut singulariser une phrase. On prend cette phrase, on fait la solmisation, hein, donc mi, red, mi, si, ré, do, la, mi, la, do, mi, la, etc., etc. On singularise, on prend un bout de morceau, on solfie la phrase, hein, d'abord, et puis on écoute les notes. On les nomme en écoutant, hein. Et là, je vous ai montré, en fait, je vous ai montré ici avec les couleurs. Quelle note est-ce que j'écoute dans cette phrase? En fait, je prends, il y a donc l'anacrose, et puis première, deuxième, troisième, et le début de la quatrième mesure. Bien sûr que pas toutes les notes se répètent. Il y a ré dièse qui se répète. Bon, on le laisse un petit peu à côté, mais de toute façon, les notes mi, qui est sur le slide, c'est la note que j'ai marquée comme jaune, la note do qui est rouge et la note la. Ces trois notes se trouvent dans les octaves différentes. Et donc, je me mis devant mon instrument. Et j'ai dit, d'accord, donc je singularise une note, disons mi. C'est la note qui commence le morceau, donc. Ah. Déjà, moi, comme absolutiste, je connais cette note, j'ai une image sensorielle, j'écoute, je me rappelle la couleur tonale de cette note, donc j'écoute la nuage tonal de cette note. Écoutons ensemble, hein? Écoutez, ça c'est la note mi. Et après, j'essaie d'écouter cette qualité, cette couleur tonale, en fait, pour tous les mi qui se trouvent dans cette phrase. Donc, mi. Mi dans les graves. Mi au milieu. Vous voyez, par les flèches, je montre ce que j'essaie de ramasser dans mon écoute, dans mon oreille. J'essaie d'écouter cette phrase. Je vise notamment cette note. Et bon, écoutons ensemble, tous ensemble, je vais essayer les mettre, mais vous suivez le texte, bon, ou vous suivez à l'oreille, et vous essayez de singulariser, de rester dans cette couleur. Bon, en gros, c'est la bibliothèque MAP, hein, la technique que je vous explique aussi dans les méthodes de l'oreille absolue. Donc, mi. Et puis, je joue. Mi. Est-ce que vous remarquez comment ces notes, dans cette phrase, il y a beaucoup de notes, hein, il y a quand même 6, plus 6, 12, 18, il y a une trentaine de notes, hein, mais mi est très très présent dans cette phrase. Est-ce que vous remarquez que tous ces mi, on les a ici? En fait, dans 4 octaves, on a les mi. Est-ce que votre oreille commence à connecter?
Encore une fois, hein, écoutons ensemble. Vous entendez? Mettez un petit plus. Mettez un petit plus. Parce que c'est ça ce qu'on veut, en fait. C'est ça ce qu'on veut. On veut que l'oreille, intuitivement, le cerveau droit, hein, à l'écoute, j'entends, en fait, que toutes ces notes sont la même note. Je suis très contente de voir tous ces petits plus parce que ça montre que vous comprenez et vous pouvez et vous devez faire ça. Hein. Après, dans cette phrase, il y a la note qui est très présente aussi, c'est la note la, hein, qui est sur le slide, c'est marqué vert. Donc, encore, souvenez-vous de votre image sensorielle, pensez de votre la, écoutez le nuage de cette couleur tonale. Et puis, dans cette présence de la note, on écoute. Vous voyez, la même chose. Le la commence à se rassembler, en fait, à l'oreille. Et l'oreille, du coup, l'oreille me dit, au niveau de perception, au niveau de cognition, l'oreille me dit, oui, mais c'est la même note, hein, ce que vous avez entendu. Et bon, avec le mi, j'ai dû vous expliquer, avec le la, c'est venu, en fait, beaucoup plus vite. Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça ce qu'on doit essayer à faire régulièrement. De toute façon, de travailler, quand vous travaillez un morceau, vous devrez le faire. Et ça, on doit faire lorsqu'on fait le déchiffrage de sa partition pour intégrer, en fait, le son. Et quand vous le faites, bien sûr que l'oreille s'engage, et l'oreille se dit, ouais, mais tiens, j'aime bien ça. Parce que ça me simplifie, en fait. Ça me simplifie la tâche. Au lieu d'entendre les 38 notes, en fait, j'entends il y a combien? 1, 2, 3, 4, il y a 5. Hein, il y a 5 sur 12. Bien sûr que c'est pas toute la gamme de 12 couleurs tonales qui est présente, mais il y a que 5 notes. L'oreille est ravie, le cerveau est ravi, il se dit waouh, j'adore ça parce que ça simplifie. Donc, ça c'est une pratique extrêmement efficace et c'est une chose qui est nécessaire à faire. Vraiment, essayez. Et surtout, si vous avez des nouveaux morceaux, bon, il faut, comme dit, si c'est un petit morceau, de 8 mesures à, disons, une trentaine de mesures, là, il faut bien sûr diviser le morceau en phrases. Et là, attention, pour les morceaux polyphoniques, hein, là où vous jouez plusieurs voix, mais de manière élaborée, disons, c'est une fugue de Bach, un prélude de Bach, ou une fugue d'un autre compositeur, décidément un morceau polyphonique, là, bon, coupez par les voix. Hein. N'essayez pas de faire toutes les voix parce que dans un morceau comme Fur-Élysée, il y a bien sûr aussi la conduite de voix, il y a aussi une polyphonie, entre guillemets, cachée. Mais là, on peut se dire oui, mais c'est carrément une mélodie avec l'accompagnement. Dans les polyphoniques, dans les morceaux polyphoniques, bien sûr que c'est une construction plus complexe et bon, travailler voix par voix. Un autre exemple, c'est de comment engager l'oreille quand on travaille la technique. Là, parce que souvent les gens disent oui, mais la technique, c'est la technique. Quoi?
Il faut jouer les gammes, il faut s'entraîner, il faut bosser, il faut pratiquer, la technique, c'est un fer. Non. En fait, la technique doit se baser sur l'oreille. Je vous dis ça tout sérieusement. Hein. Tout doit se baser sur l'oreille. Je vous montre quelques exemples dans mes méthodes. Il y en a encore plus. Mais il faut s'habituer de tout faire à l'oreille. Hein. Par exemple, la technique, bien sûr, quand on travaille la technique, on joue les gammes, on joue les études, on joue les accords, etc., etc. Jamais, jamais on travaille sans écouter. Il faut jamais penser que c'est exercice. Il faut toujours penser que c'est une musique. Oui, la gamme, c'est pas un morceau polyphonique, mais c'est quand même une musique, hein. Je peux la jouer de cette manière comme je veux, je choisis. Je peux la jouer de manière joyeuse, je peux la jouer de manière mélancolique, je peux la jouer de manière agitée, je peux la jouer de manière rythmiquement variée, etc., etc. Quand on le fait, on s'appuie sur l'oreille. On laisse l'oreille juger si c'est musical ou pas. Parce que je vous dis ça en toute sérieuse, tout sérieusement encore. La technique, c'est moitié des problèmes de technique se trouvent dans le fait qu'on essaye de trouver le bon geste ou d'entraîner la dextérité pour y arriver. Le problème, c'est que si on est déconnecté de l'oreille, si on est déconnecté aussi de l'oreille rythmique, hein, là, du coup, le geste arrive pas. J'arrive pas à être dans le temps. Et là, je veux vous exemplifier. Ça, c'est un bout de l'étude de Chopin qui est assez exigeant au niveau technique. Vous voyez sur le slide la mesure 50, donc c'est la deuxième mesure de la portée. Et vous voyez que dans la main gauche, il y a des très grands sauts. Hein? Fa. Attendez, je vais le mettre sur mon petit écran. Donc, il y a Fa. Donc, il y a plus d'une octave. Fa, Sol bémol et puis Mi bémol. Encore une sixte majeure. Pardon. Fa, Sol bémol, Mi bémol. Et vous voyez que il faut que je saute, en fait. Je fais un grand mouvement par la main, cinquième, premier, et puis je saute, en fait, pour arriver de jouer ce Mi bémol. Et quand je le joue une main, ça va, j'y arrive, parce que j'ai le temps. Je peux regarder où est-ce que je saute. Et j'essaie encore et de plus en plus vite, et je dis, ah, mais ça, j'arrive. Après, j'ajoute la main droite, et du coup, j'y arrive pas. Donc, c'était comment? Ah, voilà. Voilà, la mesure 50. La mesure 51, aussi le grand saut. D'accord. J'y arrive quand je le fais lentement. Mais dès que j'essaie de le jouer plus vite, et là, je peux vous dire, je me souviens, en fait, je me souviens, il y a des années, j'étais en train d'étudier ce morceau pour un des examens, et non, je pouvais pas. Je fais tout. Je pouvais sauter avec mes yeux fermés, mais avec les deux mains, j'y arrivais pas. Et c'était en fait une révélation à un moment donné quand je me suis rendu compte, à l'oreille, j'ai écouté et je me suis dit, mais tiens, en fait, c'est pas le saut que j'arrive pas à faire.
je me concentre sur le saut, mais c'est pas le saut que je dois viser. Je dois viser de jouer ces notes que j'ai encerclées en rouge. Je dois viser de jouer ces notes ensemble. Donc, mi bémol ici et l'octave do, do. Hein? Et c'est mon oreille qui dit, ah, c'est le tap qui doit être, ça doit être ensemble. Et drôlement, quand j'ai commencé à viser cette coïncidence, à viser cette précision, et je m'appuyais sur l'oreille, du coup, le saut, j'arrive toujours à le faire. J'arrive à le faire. En fait, là, je vous invite de regarder parmi vos morceaux, de vérifier là où vous avez des défis au niveau de technique. Ça peut être des grands sauts, ça peut être beaucoup de notes, la technique brillante où on joue beaucoup de notes, des passages longues. Ça peut être la coordination des mains. Hein. Et là, il faut chercher ces points de coïncidence. Hein. C'est à la fois, on travaille la rythmique, mais surtout, on travaille l'oreille. On se dit, ah, c'est ça ce qu'il faut viser. Hein. Quelqu'un nous a... C'est comme notamment, pour avoir la reconnaissance des notes, il faut viser de se poser la question. Ici, pour avoir la technique, que le geste se matérialise, il faut s'appuyer, il faut viser de jouer correctement. Hein? Je vous dis que notre corps est extrêmement sage. En fait, notre corps fait bien quand on arrive à lui donner la bonne commande. Bien sûr qu'il y a il y a les écoles pour les techniques de son instrument, mais bon, pour la plupart, de toute façon, à votre niveau, vous avez ce qu'il vous faut pour jouer les morceaux de votre niveau. Hein. Donc, là, essayez de mettre l'oreille au centre comme point de départ. Et bon, l'astuce, vous cherchez les endroits où les choses coïncident, les endroits où il faut que cela coïncide, vous connectez l'oreille et vous essayez de le faire sans penser du geste. Si vous avez travaillé le geste, vous allez remarquer que du coup, le corps, tout va comme sur des roulettes. Donc voilà, ça c'est un exemple de la technique qui s'appuie sur l'oreille. Bien sûr qu'il y a d'autres choses, mais la maxime là pour la technique, il faut connecter l'oreille parce que dans la technique, comme dit, la technique c'est quelque chose que fait le corps. Et la raison, le cerveau le cerveau gauche. N'a pas de rapidité en fait pour contrôler les gestes ou les combinaisons des gestes très très complexes. C'est vraiment le cerveau droit qui doit diriger ça. Et donc, le cerveau droit, c'est l'oreille qui représente le cerveau droit. Maintenant, le troisième exemple que je veux vous donner, c'est en fait la question d'interprétation, parce que là, finalement, bien sûr, on travaille son morceau et on travaille l'interprétation dans une de méthodes sur l'interprétation. Là, je vous explique. En fait, on doit penser l'interprétation dès le début. Quand on commence son morceau, on doit choisir le style, on doit réfléchir, mais comment est-ce que je veux que ce morceau sonne, hein? Mais là, déjà, bon, disons que vous avez travaillé votre morceau, vous avez travaillé tout à fond. Maintenant, c'est le temps d'interpréter. Maintenant, vous
pouvez jouer ce morceau dans le bon tempo, vous pouvez jouer ce morceau, vous avez travaillé les phrasés, le style, etc., etc. Maintenant, il faut se concentrer sur le son. C'est bon, la concentration ultime, on peut dire. Bon, moi j'ai choisi comme exemple une sonate que je joue aussi depuis très très longtemps, une sonate de Haydn, la sonate en sol mineur. Vous connaissez peut-être ou pas? Oui, c'est pas mal, hein? C'est musical, ce que j'ai fait. Mais là, j'étais pas connectée. Non, je jouais en fait, et c'est ce qu'on fait trop souvent, hein. Je vous explique. Je jouais basé sur l'écoute externe. Bien sûr que j'entends. J'ai travaillé ce morceau, je connais le texte, etc., etc. Et à peu près dans le style. Maintenant, et si j'essaye de concentrer mon effort, si j'essaye de faire le tout gravité autour de l'oreille, si je prends l'oreille comme dénominateur, comment est-ce que ça peut sonner? Et là, donc, j'ai réfléchi sur cette sonate et je me suis dit, bon, en fait, quand je joue ce morceau, il y a souvent cette image des soldats de plomb qui me vient à l'esprit. Surtout si je pense c'est la musique de l'époque classique avec des petits pianos, avec des cembalos ou des clavecins, etc., avec un petit son très élégant et tout. Donc j'ai pensé des soldats de plomb. Je vais essayer. Hein, j'espère que j'y arrive, notamment parce que je me concentre sur le webinaire. Mais j'essaye de me concentrer et de rester dans le ressenti des sons par rapport à cette image des soldats de plomb. Oh, pardon. Bon, c'est pas mal déjà, hein. Je peux faire encore mieux, mais ça me demande un petit peu de préparation. Bon, mais vous ressentez déjà qu'il y a du coup, il y a beaucoup plus de précision, il y a beaucoup plus de détermination dans, en fait, ce qui est l'exigence de ce style élégant, de ce style classique. Et là, bien sûr, c'est pas bon. Quand j'ai parlé des soldats de plomb, c'est juste une image, une représentation visuelle de ressenti que je veux créer dans le son, dans ce que je joue. Et ça, c'est notamment, je me concentre sur chaque note sans me concentrer sur chaque note. Hein. Chaque note arrive, la prochaine arrive, etc. Cette précision ne vient pas de la décision, je vais contrôler la précision. Non, cette précision, comment dire, cette fermeté, on peut dire, hein, cette homogénéité dans le son, dans les phrasés, etc. Ça vient en fait de ma détermination de rester dans un ressenti homogène qui correspond à mon image des soldats de plomb. Et c'est comme ça que mon oreille en fait reste tout le temps le juge. Bien sûr que mon cerveau gauche est là. Je pense que je joue, notamment quand j'ai pas pensé, j'ai touché pas une bonne note, mais bien sûr, mais la priorité de ce cerveau gauche, du calcul, d'observation, de gestion de texte, etc., etc., ça reste en fait un petit peu à fond sur un avant-scène, c'est l'écoute et la concentration sur le son ou la palette des sons que j'utilise pour matérialiser cette interprétation que j'ai travaillée et que je veux
que je veux matérialiser dans mon morceau. Et le plus vous travaillez dans ces pistes, le plus vous vous habituez de travailler dans ce piste, le plus vous allez sentir que il y a moins de nécessité, il y a moins d'efforts, en fait, pour produire ce que vous voulez. Parce que quand vous avez ce dénominateur commun, du coup, ça devient facile. Parce que notamment l'écoute, c'est l'intermédiaire entre vous, votre corps, votre instrument et le son. Le son qui se matérialise. Après, bon, on n'a pas le temps de regarder tous les aspects, mais en fait, on peut connecter euh, son oreille et on doit connecter son oreille chaque fois quand on travaille, n'importe quel aspect de votre musique, quand vous travaillez n'importe quel aspect. Par exemple, dans le rythme, bon, l'écoute de la pulsation, comme je vous explique ailleurs, mais là, on intériorise le rythme, le sens de tempo, etc. Mais après, encore, les coïncidences, je dois être dans les coïncidences. Dedans, dans la mesure, je peux me permettre des variations et selon le style, par exemple pour les romantiques ou Chopin, on peut varier le tempo énormément. Mais même avec des styles beaucoup plus stricts comme la musique classique de Bach, Mozart, Haydn, etc. Ou bien des musiques modernes, des musiques populaires, de jazz, etc. Là où on est en fait dans la grille rythmique très régulière, dans les tempos très réguliers, etc. Mais là, dedans la mesure, je peux faire des variations selon mon ressenti de swing, mon ressenti émotionnel, etc. Mais la coïncidence du temps fort, la note, le tap, s'il y a une note sur le temps fort doit être absolument du béton. Là, d'ailleurs, une des choses que vous pouvez faire quand vous travaillez avec le métronome, bon, si vous voulez travailler avec le métronome, encore, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais là, on peut faire notamment se mettre le métronome que cette pulse, le tape de métronome, ça vient seulement sur le temps fort de mesure et pas sur les autres temps de mesure. Ce sera bien sûr plus difficile, mais ça va vous pousser en fait d'aller dans les maîtrises, d'appuyer sur l'oreille. Hein. Tout ce que je vous explique, c'est pour vous montrer comment on y arrive en fait. On arrive à cet état d'esprit, à ce cadre cérébral, si vous voulez, à ce cadre d'esprit dans lequel l'oreille, c'est au centre, tout le reste, c'est des choses qui arrivent autour. L'improvisation. L'improvisation, notamment parce que je sais que beaucoup de gens parmi vous s'intéressent beaucoup pour peut-être un petit plus ceux qui s'intéressent pour l'improvisation. Ça peut être l'improvisation de jazz ou bien l'improvisation sur la musique de Mozart ou d'autres. Hein. Voilà, beaucoup de gens, hein, beaucoup. Bien sûr que l'improvisation, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et là encore, une bonne question, mais dans l'improvisation, comment est-ce que je connecte mon oreille? Parce que l'improvisation, quand on improvise, en vrai, on doit être très bien présent et aussi au niveau de la pensée logique, structurelle, hein, parce que l'improvisation, c'est une composition à l'instant. Mais l'oreille encore, bon, c'est une étape un petit peu plus avancée, mais quand même, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, d'accord, je veux improviser, disons que je veux improviser sur l'harmonie de Do majeur, hein. Disons
Do majeur 7, hein, septième de dominante. Et là, la gamme qui correspond à ça, c'est donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, les 7 notes, toutes ces 7 notes peuvent me servir pour improviser. En gros, si j'ai cet accord, je peux jouer tout ce que je veux sur les 7 notes, donc toutes les notes blanches, sauf le Si qui devient Si bémol. Et là, je peux écouter et je peux engager mon oreille pour atteindre ce mode. En fait, quand vous travaillez l'improvisation, vous devrez vous habituer d'entendre les modes. Hein? Ça, c'est le mixolydien, le mode. C'est comme le mode majeur, mais avec le septième baissé. Et là, donc, encore, comme on a fait avant les notes, avec les notes de Fur-Élysée, vous vous souvenez, là, donc, au lieu de prendre la phrase ici, en fait, je prends, bon, chez Beethoven, c'était 3, 4, 5 notes avec lesquelles je dois travailler hein, à l'oreille. Avec le mode, bon, vous pouvez commencer par 3 notes. Hein, ou par 4 notes. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les 7 notes de ce mode. Mais vous pouvez après faire 5, 6 et 7. Et comme ça, vous avez en fait tout le mode dans les mains et le cerveau commence, basé sur l'oreille, le cerveau commence à faire ce qu'il veut avec ces notes. Hein. C'est facile de lire les notes. La rythmique vient et voilà, l'improvisation commence. Donc, connaissez vos modes, connectez votre oreille à étudier les modes de cette manière que le mode soit dans l'oreille. Et puis, improviser, jouer. C'est encore, vous voyez, souvent, j'imagine que vous connaissez ça. En fait, vous connaissez le mode et vous dites, en fait, il me faut que les doigts arrivent sur les bonnes claviers et ça va sonner bien. Mais si l'oreille n'est pas connectée, bon, mécaniquement, ça va être correct, on peut dire. Mais ça sera pas une composition, parce que dans la composition, il y a quand même un message, une phrase cohérente qu'on veut, qu'on apprécie quand cette phrase est arrivée. On entend en fait que les bonnes notes, mais c'est mécanique, c'est pas, ça capte pas. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez étudier de cette manière vos modes. Et comme dit, bon, commencez par 3, 4. Vous allez sentir immédiatement, vous allez sentir la différence. Même si, disons que vous vous avez connecté à, disons, 4 notes, les 4 notes de Do, Mi, Sol, Si, et vous avez pris un petit peu de temps pour écouter ces notes, pour les écouter dans les dans les milieux des autres degrés de ce monde. Alors bon, vous avez étudié les 4 et après vous commencez votre entre guillemets improvisation rationnelle, improvisation mécanique. Même si une note est connectée, vous allez entendre la différence. Vous allez entendre que toute la musique commence à s'arranger comme si tout seul. Et du coup, ça devient plus musical et plus intéressant. Marie pose la question, y aura-t-il un jour un cours mode absolu basé sur les techniques de l'oreille absolue? Marie, il y a une méthode sur l'improvisation, composition, dans lesquelles j'en parle en fait, et il y a d'autres techniques aussi, bien sûr. Le classique avant, il y a un commentaire, la classique avant inclut l'improvisation bien avant le jazz. Mais c'est vrai, en fait, l'improvisation, c'est une chose qu'on fait
dans tous les styles, dans tous les styles, dans tous les styles. Mais normalement, l'improvisation, c'est le style contemporain. Donc la classique, ben avant, c'est vrai. Avant, on avait, par exemple, un concerto pour le piano ou pour un autre instrument solo. On a une partie qu'on joue selon la musique écrite à l'avance, mais après, il y a une cadence dans laquelle le pianiste ou le soliste, il improvise sur le concert. C'est vrai. Mais bien sûr, maintenant, l'improvisation, on en a énormément dans le jazz, bien sûr. C'est le must dans le jazz, mais aussi dans les autres. Hein, si vous jouez avec des bands, ou si vous écoutez les musiciens pop, etc., on varie toujours un peu. Hein. Finalement, la mémorisation, c'est le dernier aspect que je veux toucher aujourd'hui. La mémorisation, bon, il y a bien sûr, dans la mémorisation, bon, encore, il y a toute une méthode sur la mémorisation. Bien sûr que pour mémoriser un morceau, il faut une manière pour le faire accrocher à sa tête. Hein. Et on peut faire maintenant la question, mais comment est-ce qu'on ajoute l'oreille? Parce que si j'essaie juste de me souvenir à l'oreille ce morceau, non, ça arrive pas, hein, parce que la mémoire auditive, la mémoire de l'oreille pure, c'est la mémoire la plus faible en fait dans notre construction, dans notre psychoconstruction, on peut dire, dans notre psychoconstitution. Donc, pour, pour mémoriser une chose qui sonne, il faut en fait ajouter, il faut ancrer le son dans les autres choses. Par exemple, la mémoire de toucher, la mémoire géométrique, etc. Il y a des aspects différents. Mais, ça ne contredit pas de ce que je vous dis, que quand on fait n'importe quel aspect de la musique vous faites, vous devrez prendre l'oreille comme le point central. Hein. Donc, par exemple, vous dites, je me souviens de ces cordes parce que il y a cet accord ici, et puis je bouge quatre barres, et puis je reviens 3 barres. Je mémorise ça. Je mémorise le mouvement. Oui. Mais après, c'est l'oreille qui doit diriger. Vous jouez, votre corps se souvient, votre partie gauche elle va bien, mais vous écoutez comment est-ce que je bouge entre les barres sur ma guitare, par exemple. Donc, c'est toujours la même chose. Et un seul point à laquelle je veux attirer votre attention, parce que je sais aussi que beaucoup parmi vous vous utilisez cette technique et vous l'avez appris avec moi ou ailleurs, cette technique d'audiolisation. J'audiolise ma musique, je vois sans instrument, je joue à sec, par exemple, sur la table, ou bien j'imagine de jouer mon instrument. Ça, c'est une méthode de mémorisation, de travail avec la musique. Et une seule chose à laquelle j'attire votre attention, c'est que quand vous audiolisez, il faut toujours vérifier que vous partez par une bonne tonalité. Hein? Par exemple, si le morceau commence par le ré, c'est pas grave, vous vérifiez que c'est le ré. Hein? Vous pouvez le faire sur votre instrument ou si vous êtes quelque part. Bon, sur iPhone, vous pouvez toujours avoir un tout petit clavier, un petit appli qu'on peut télécharger gratuitement. Donc, on part sur cette appli, vous vérifiez, vous dites, oui, c'est la bonne note. Et puis, vous travaillez en tête, mais dans les bonnes tonalités et toujours, vous nommez les notes. Donc, il y a bien sûr d'autres choses qu'on peut faire, mais je veux revenir à là où je commençais. L'oreille.
l'oreille, l'écoute, c'est le point d'appui, le point central. Et c'est vraiment le point sur lequel vous pouvez compter. Mais on peut pas contrôler, on peut pas le contrôler de cette manière rationnelle en se disant oui, maintenant je fais le concert, donc je me concentre sur le son. Non, c'est une habitude, c'est la discipline du cerveau droit que vous devrez aborder et je vous propose le mois qui vient, je vous propose en fait d'utiliser ce temps. Je vous rappelle, la première chose, prenez l'engagement, écrivez cette petite affirmation, mettez-le dans le coffre de votre instrument ou bien sur votre piano, par exemple, que chaque fois quand vous travaillez votre instrument, vous vous souvenez de ça et vous essayez de trouver cette application. Il y a 3 exercices pour discipliner votre cerveau. Donc, solféger pour le cerveau gauche, note derrière brille, le chant des notes dans les octaves différents pour la musique. Donc, euh, c'est la discipline du cerveau droit et l'exercice qui en gros va harmoniser donc les deux cerveaux, l'écoute de la première harmonique, l'audialisation ou l'écoute de cette première harmonique. Tous ces exercices se trouvent dans la méthode sur le ré absolu, donc vous pouvez l'utiliser. Et je vous ai dit qu'il y a bien sûr, il y a des techniques différentes. Il y a quelqu'un, je pense. Comment aborder l'aspect impro rythmique? Mais Philippe, je peux pas vous raconter tout ça en 5 minutes. Hein. Bon, avec l'improvisation rythmique, c'est la même chose. Je vous ai dit, dans la rythmique, à travailler la rythmique, tous les aspects de la rythmique. Où est-ce qu'on coïncide avec les temps forts? Où est-ce qu'on coïncide avec les temps de mesure? C'est par là où on connecte l'oreille et c'est par là c'est le point autour duquel on peut donc graviter notre travail après l'improvisation ou bien l'exécution. Donc, appliquer ces différentes méthodes. Si vous avez, bon, il y a les applications dans les méthodes de l'oreille absolue. Si vous avez d'autres méthodes, la technique, la mémoire, solfège, etc. Bon, rendez-vous compte que tout ça, on implique l'oreille toujours dans chaque aspect de notre travail. Et même si vous faites les gammes, même si vous faites les vocalises pour votre chant, bon, c'est toujours la musique. N'exercez pas. Faites la musique, même quand vous exercez. Hein. Faites la musique, cela veut dire appuyez-vous sur l'oreille. Et aussi, encore une petite question. Ça, c'est la question qui revient encore et encore. C'est la question de gestion de temps. Comment, donc, bon, je vous propose notamment de vous concentrer, disons, pour les prochaines 3 semaines, 4 semaines, pour installer, pour confirmer cette habitude de s'appuyer sur l'oreille. Hein. Mais là, comment est-ce qu'on souvent les gens, vous avez des méthodes différentes, vous avez tous cette méthode sur l'oreille absolue ou une ou l'autre, et il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs méthodes et souvent on se dit oui, mais comment gérer le temps? Comment travailler avec des méthodes différentes? Bon, une approche, c'est on travaille à fond un aspect ou l'autre. Par exemple, on vient de finir la formation sur solfège absolu et là, on a travaillé très dans le système, on a bossé sur le solfège. Là, bien sûr, vous pouvez faire avec des autres méthodes. Mais il y a une deuxième approche qui est aussi très, très intéressante, très efficace, c'est de travailler les choses en parallèle. Donc, la méthode sur le ré absolu, c'est la base. Donc, vous continuez pas à pas. Vous essayez de couvrir le cycle de 12 notes. Hein.
Pas une note par an, non. Non, si vous avez fait, disons, 3 notes et après une pause, bon, revenez, revenez. Vous n'avez pas besoin de refaire les 3 notes. Vous pouvez prendre les nouvelles notes pour finalement finir le cycle. Essayez quand même à finir le cycle. Ça va vous aider énormément. Ça va vous aider énormément. Et quand vous le faites, pas à pas, moi je dis toujours, moins c'est plus. La régularité compte. Bon, vous couvrez les notes petit à petit, mais en parallèle, vous travaillez ici et là, vous éliminez les problèmes à la racine, par exemple les questions de la mémorisation ou les questions de la technique. On n'a pas besoin de travailler toute la technique tout de suite, hein. On veut travailler un passage. Donc, comment faire? Bon, tout d'abord, explorer comment vous pouvez connecter votre oreille consciente, oreille intelligente, oreille qui se rend compte de ce qu'elle entend. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais tout dont je voulais parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser. On a quelques minutes. Euh, je vais juste voir s'il y a des questions déjà posées que j'ai pas vues. Non, il n'y a pas. Uh-huh. Bon, bon, je vous propose. Bon, j'espère que vous avez pris les notes. Donc, je vous propose d'utiliser ces techniques euh, d'engager votre oreille. Bien sûr que c'est le temps estival, donc on peut-être pratique, certaines personnes pratiquent moins, mais en fait, on peut s'engager pour cette habitude, on peut développer cette habitude, même si si on pratique son instrument beaucoup moins que d'habitude, hein. Donc, réfléchissez, utilisez ces techniques et bon, on se verra très bientôt, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a un message? Ah, Lucas vous a écrit ce message. Bon, tout le monde, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain, ceux qui reviennent demain pour le Réabsolu Live. Bon, la saison est en train de s'achever, hein. C'est notre dernier webinaire de la formation Réabsolu Live. Je vous dis à bientôt, bonne inspiration et bon, à plus. À plus. Au revoir.